Comment mettre en forme un tableau? Nous avons ici l'image donc des tableaux à mettre en forme. Et ici, on a les tableaux à mettre en forme. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons des titres, chiffre d'affaires annuel des commerciaux et statistiques annuelles, qui sont en fait fusionnés et centrés sur la largeur des tableaux. Donc on va cliquer sur d'abord A1, on fait un cliquer-glisser jusqu'à J1, et on clique sur le bouton fusionner et centrer. On fait exactement la même chose pour statistiques annuelles, on va de A9 à D9, et on clique sur fusionner et centrer. Nous avons aussi à fusionner et centrer, comme on peut le voir, commerciaux, trimestre 1, trimestre 2, etc. Donc on fait la même chose, A2 à A3, et on clique sur le bouton fusionner centrer. Trimestre 1, donc de B2 à C2, fusionner centré, trimestre 2, fusionner centré. Pour trimestre 3 et trimestre 4, on pourrait très bien faire la même chose. On peut aussi utiliser un bouton qui veut dire reproduire la mise en forme. On est sur la plage de cellules qu'on veut remettre en forme, quelque part. Donc on clique sur reproduire la mise en forme et on sélectionne trimestre 3 à G, donc F2 à G2. Reproduire la mise en forme, H2, I2. Totaux, pareil, fusionner, centrer. Voilà. Ensuite, on va appliquer un motif de couleur bleu clair. Donc là, pour ce faire, on sélectionne la plage de cellules donc, à mettre en forme. Comme on a aussi les totaux en dessous qui se trouvent sur des plages discontinues, on appuie sur le bouton qui se trouve sur le clavier en bas à gauche, c'est la touche CTRL. Donc avec l'index, on appuie sur CTRL et ensuite on fait la sélection des totaux, statistiques annuelles, commerciaux moyenne, minimum, maximum et les totaux. Ensuite, on clique sur le bouton de remplissage et on choisit soit donc les couleurs qui sont proposées par défaut, soit autre couleur, et là on choisit le bleu clair. Ok. Ensuite, on aurait très bien pu garder la sélection qu'on avait tout à l'heure, sans relâcher, et mettre en gras. Donc en gras, c'est ici, c'est le bouton gras. Ensuite, nous avons des bordures. Alors, on garde la sélection qu'on a jusqu'à présent. Et on peut voir que là, on a donc des bordures qui sont toutefois différentes de celles du bas. Donc on clique sur ce bouton et on choisit toutes les bordures. Alors ici, comme on peut le voir en bas et là, nous n'avons pas de traits horizontaux. Donc on va sélectionner les deux plages de cellules. Donc toujours avec la touche CTRL. On relâche la touche CTRL. Et là, on fait un clic droit dans une des plages de cellules. On choisit format de cellule, contour. Et là, entre les deux points, ici, les deux petits points, on fait un clic pour avoir un trait vertical. OK. Et là, nous avons exactement le modèle. On peut voir aussi que montant, pourcentage, etc., ainsi que moyenne, minimum, maximum commerciaux se trouvent centrés. Alors, ils se trouvent centrés horizontalement, donc pareil, avec la touche CTRL, on appuie sur la touche CTRL, on sélectionne commerciaux, moyenne, maximum, on clique sur centrer. Et nous avons aussi la hauteur des lignes à ajuster. Comme on peut le voir, elles sont un peu plus grandes que celles qu'on a juste à présent. Donc on sélectionne de 1 à 14 et uniformément, on va adapter exactement la même hauteur de ligne. Donc on sélectionne soit entre 8 et 9, 9 et 10, peu importe. On fait un cliquer, on sélectionne et on va jusqu'à, mettons, 21,60. Comme on peut le voir sur le modèle, toutes les cellules, exactement toutes les cellules apparaissent selon un alignement vertical. Donc, on sélectionne pour avoir
toutes les plages, toutes les cellules de la feuille de calcul, on clique sur ce bouton-là. Et là, on clique sur ce bouton aligner au centre. Si on voulait, alors bon là, elles le sont déjà. Bon, mais si on voulait aligner, donc on voulait mettre en forme donc les valeurs, et selon les séparateurs de milliers, on les sélectionne et on clique donc effectivement sur ce bouton qui veut dire séparateur de milliers. Là, mettons que là, c'est pas Toto qu'on veut, mais chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. Comme on peut le voir, ça ne rentre pas dans la cellule. On voudrait que justement chiffre d'affaires, se trouve en contrebas. Donc on sélectionne la cellule et on clique sur ce bouton qui veut dire envoyer la ligne automatique. Voilà. Donc après, on peut le voir, donc là, les commerciaux ont un retrait à gauche de 1, ainsi que les totaux. Donc on sélectionne les commerciaux et les totaux. Pareil avec la touche CTRL, on laisse appuyer, on sélectionne en bas, et on relâche CTRL. Et là, on fait un clic droit encore, dans les plages de cellules sélectionnées, format de cellule. Là, on choisit l'onglet alignement. Et dans l'alignement, on choisit, là, on clique sur retrait en haut et on choisit 1. Donc automatiquement, c'est marqué à gauche, retrait. Donc gauche retrait 1. OK. Donc là, on a un retrait à gauche de 1. Voilà terminé donc la mise en forme du tableau.